Salut à tous, ici votre spécialiste montre cardio GPS pour U-Trail. C'est parti pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, on va analyser les fonctionnalités de la Garmin Enduro 3 qui devrait sortir, comme on vous le disait il y a quelques jours, incessamment sous peu. À qui elle s'adresse, donc vous pouvez vous en douter, aux athlètes d'ultra-endurance, mais on y reviendra dans les jours qui viennent. On va commencer par les fonctionnalités liées à la performance dans la montre. Donc au-delà de ce qu'il y aura, comme la VO2 Max assez courant, le Pace Pro qui est la stratégie d'allure le jour de la course, le Climb Pro qui est quelque chose d'absolument génial, qui va prendre les infos en temps réel sur le parcours GPX sur lequel vous êtes, le prédicteur de course, l'acclimatation à l'altitude, l'aide à la récup. Tout ça, c'est déjà pas mal. Et vous aurez également la mise en place d'un profil activité ultra fond qui méritera une vidéo à lui tout seul dans les jours ou les semaines qui viennent. Au niveau des fonctionnalités pour vous retrouver un peu de partout dans le monde, vous avez donc la technologie SatIQ dont on a déjà parlé il y a quelques semaines, une cartographie multicontinentale, la fonction NextFork dont on avait déjà parlé et qui en fait consiste en un espèce de GPS tuning à l'intérieur de votre montre. Et enfin, vous avez aussi la fonction Up Ahead, dont on n'a jamais pris trop le temps de parler, mais qui en fait va vous donner les points d'intérêt sur votre trajet. Donc ça peut être par exemple en course les ravitaillements ou les postes de secours. Au niveau des fonctions liées aux activités sportives, ici on va pas trop en dire parce que ça reprend à peu près tous les sports possibles et imaginables. Des fois je me demande même si ça reprend pas des sports qui n'existent pas, tellement il y en a. En revanche, on va évoquer toujours le Garmin Coach qui pour moi est de mieux en mieux et la suggestion quotidienne d'entraînement sur base du focus santé sur lequel on va revenir immédiatement. Le focus santé, justement, c'est peut-être ce qui est absolument génial dans cette montre, au-delà de son autonomie complètement barrée, à savoir que vous avez donc un rapport matinal qui va vous donner des bonnes idées sur les perspectives d'entraînement du jour notamment, le statut VFC qui va analyser votre récup générée par le sommeil, toujours le body battery qui fonctionne toujours aussi bien, le suivi du stress. Et alors, bon, je vais vous donner le nom en français, mais il y a aussi maintenant l'aperçu santé, en fait, qui va enregistrer une session de 2 minutes sur votre état, qui va générer un rapport que vous pourrez partager avec votre médecin. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, en termes de fonctionnalités liées à la connexion, donc il y aura toujours la possibilité d'aller chercher, de vous coordonner avec Deezer et ou Spotify, au cas où vous partiriez sans votre téléphone, ce qui peut vous alléger toujours un petit peu. On a toujours le Garmin Pay qui fait son office, et également un suivi santé et sécurité, qui est pas mal, parce que donc, avec ce qu'on retrouve dans l'Enduro 3, si un incident est détecté ou si vous percevez un danger imminent, un message avec votre position en temps réel peut s'envoyer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on abordera les types d'écrans qui doivent être à peu près au nombre de 246 000,3 sur les nouvelles Fenix 8. Ciao!